Pourquoi l'Algérie a rompu les relations avec le Maroc? D'abord, on notera la bonne nouvelle, la bonne intention, la seule de la déclaration du ministre des Affaires étrangères algérien, à savoir que les Marocains vivant en Algérie ne pâtiraient pas de cette décision unilatérale de l'Algérie. Ensuite, nous pouvons dire que cette mesure prise par Alger, mesure importante en tant que diplomatie, a été faite comme un effet d'annonce qui a multiples buts. Le premier, mettre le Maroc devant un fait accompli, formule utilisée par l'Amamra, et ainsi se positionner comme la partie qui a le dernier mot, entre guillemets. Ceci, c'est pour l'image. Le second, qui est le fond du problème, c'est esquiver la main tendue du roi Mohamed VI lors du discours de la fête du trône. Ainsi, on ne parlera plus du problème de la fermeture des frontières, mais de la relation diplomatique entre les deux pays. La date du 24 août en est révélatrice. Troisièmement, de ce fait, l'Algérie veut se placer en victime, dont le monde devrait se porter à son chevet. Un appel à l'aide de manière consciente ou inconsciente. Quatrièmement, c'est une tentative de gagner du temps, une fuite en avant. Alger, se sentant sûrement pris au dépourvu, notamment dans le dossier du Sahara, voyant une évolution favorable à la position marocaine de plus en plus concrète. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, Madagascar a réitéré son soutien au Maroc et sa souveraineté sur son Sahara. Autrement dit, le temps ne se gagne pas, mais s'économise. L'Algérie, par sa décision, s'isole du monde, premièrement. Secondo, Alger a perdu tout droit de parler du Polisario sans paraître comme l'acteur principal, comme partie intéressée dans le dossier du Sahara, position défendue depuis toujours par Rabat.